Cet épisode, nous parlons des choses les plus importantes à demander à Dieu pour un chrétien sage. La Bible dit demandez et l'on vous donnera. Nous devons être profonds dans nos demandes comme Salomon qui demanda à Dieu la sagesse et l'intelligence pour mieux conduire le peuple de Dieu, et c'est de laquelle puis à Dieu qui lui ajouta des richesses, des biens et la gloire plus que tous les rois de la terre. Parmi les choses les plus importantes à demander à Dieu, nous citons 1. La sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence sont plus importantes dans la vie d'un homme. Lorsque vous priez, demandez à Dieu de vous l'accorder. La Bible dit c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre et c'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. Pour fonder et affermir votre entreprise, votre famille ou votre ministère, il vous faut l'intelligence et la sagesse. La Bible dit dans Proverbe 3,13 heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car les gains qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et les profits qu'on en tire vaut mieux que l'or. Dans Jacques 1, 5, 6, il est écrit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 2. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est incontournable pour une vie chrétienne réussie. La Bible dit si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Bien-aimé dans le Seigneur, demande le Saint-Esprit de te guider pour atteindre tes objectifs, car il connaît le chemin mieux que toi. La Bible dit l'Esprit sonde tout de même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit nous fortifie là où nous sommes faibles, nous capacite lorsque nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. La Bible dit de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit est appelé aussi le consolateur. Il nous console dans nos afflictions du temps présent. 3. La sainteté et la pureté. Demander à Dieu la sainteté et la pureté, c'est être un chrétien sage. Car la Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. La Bible dit aussi sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. La sainteté et la pureté sont indispensables pour voir Dieu et pour mener une vie qui glorifie Dieu. Un chrétien qui ne demande pas le sang de Jésus de purifier son cœur et de sanctifier sa vie risque de passer à côté de l'essentiel de la vie chrétienne. Certes, Dieu nous aime malgré nos péchés, mais nous recommande d'être saints, comme la Bible dit vous serez saints car je suis saint. Mes frères et sœurs, demandons à Dieu la sainteté et la pureté dans nos prières. 4. Les richesses et la gloire. Les richesses et la gloire sont aussi importantes dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. Certaines personnes ont fait du passage de l'Écriture où Jésus dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche entrer dans les rangs de cieux, l'objet d'une mauvaise interprétation que les riches ne seront pas sauvés, ce qui n'est pas vrai. Jésus a dit que c'est difficile pour un riche entrer dans les rangs de cieux, mais pas impossible. Du moins, il parle des gens qui ont fait de leur richesse une idole, c'est-à-dire qui aiment les richesses plus que Dieu. En vérité, les richesses et la gloire ne sont pas mauvaises, mais nous devons avoir une bonne attitude lorsque nous en avons, à l'instar de Job, qui était le plus considérable de l'Orient en sa génération, mais il demeura intègre et droit devant Dieu et les hommes. 5. Les règnes de Dieu dans votre vie, votre famille et sur toute la terre. Demander les règnes de Dieu dans sa vie, sa famille et sur toute la terre est une bonne requête, car lorsque Dieu règne, il y a la lumière et le bonheur. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Je ne sais pas ce qui a régné dans votre vie, ce reste la maladie, la pauvreté, le célibat, mais je prie que Dieu vienne régner dans les ténèbres de votre vie. La Bible dit l'Éternel règne à jamais. Je prie que l'Éternel règne dans tous les domaines de votre vie au nom de Jésus-Christ. 6. L'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu. Il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. Dieu, dans sa volonté permissive, peut permettre que nous tombions malades, mais sa volonté parfaite, c'est notre guérison. Au fait, tout ce que Dieu permet dans notre vie, c'est pour que sa gloire éclate dans notre vie. Dieu avait permis que Lazare meure pour se glorifier dans sa vie. Il avait permis qu'il avait gagné soit l'instrument de sa gloire. Mon frère, ma sœur, dans tes prières, n'oublie pas de demander à Dieu l'accomplissement de sa volonté parfaite dans ta vie. 7. Le salut de son âme et d'un grand nombre de personnes, si possible du monde entier. La Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est les dons de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. S'il y a quelque chose de plus important pour l'homme, c'est notre salut, qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il ne le salue en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, prions Dieu pour ne pas perdre notre salut et de sauver un grand nombre de gens. Oui, seul Jésus sauve. Que Dieu vous bénisse.